Charles, Tu fais quoi? écoute, j'écris une lettre de condoléances. Pourquoi? Pour, voilà, j'ai appris le décès de quelqu'un euh, dont j'étais assez proche et je voulais lui faire part de ma sympathie et de mon soutien. Et tout le monde peut écrire une lettre? Bien sûr, tout le monde peut écrire, évidemment, c'est souvent contre des personnes qu'on connaît ou qui ont perdu quelqu'un, des personnes qui ont perdu quelqu'un de leur entourage et on veut leur faire part de notre soutien. Et il y a des règles à respecter pour rédiger une telle lettre? Alors bien sûr, il y a des règles au niveau de la politesse. On n'écrit pas, on fait attention à ce qu'on écrit. Ce qui est important, c'est de choisir les bons mots. C'est-à-dire que en fonction de la relation familiale, donc si c'était quelqu'un très proche dans la famille, si c'était quelqu'un plus éloigné de la famille, les cousins par exemple, si t'es voisin, dans un cadre professionnel, évidemment le choix des mots sera assez différent. Il faut savoir aussi qu'en fonction de la nature du décès, est-ce que c'était une longue maladie, est-ce que c'est un accident, ça va aussi influer en fait sur le choix des mots, sachant que sur le site vous trouverez voilà toutes les idées qui permettront d'avoir une marque de départ par rapport à la lettre de condoléances qu'on souhaite écrire. D'accord. Et cette lettre-là, on l'envoie quand? Plutôt avant ou après les obsèques? Alors aujourd'hui, ce qui se passe de manière la plus fréquente, c'est qu'avec le téléphone, en fait, on envoie plutôt un SMS ou un email assez rapidement une fois qu'on a appris le décès. Donc souvent ça se passe avant la cérémonie ou juste après. La lettre de condoléances c'est un petit peu différent, on l'envoie souvent après la cérémonie. C'est un moment à la fois fort dans l'écriture, puisque on veut faire part de soutien, on veut faire part de moments forts qu'on peut avoir avec eux. Et puis pour la famille qui reçoit le courrier, c'est aussi c'est souvent quelques jours, quelques semaines après les obsèques, permet de partager, d'apprécier cette sympathie. Et mais si on attend trop avant de l'envoyer, on pourra pas envoyer les fleurs avec? Alors c'est vrai que tu as raison, on envoie la plupart du temps les fleurs au moment de la cérémonie pour accompagner le défunt, pour apporter de la vie, pour marquer en fait par la fleur un témoignage. On peut aussi envoyer tout à fait lors de la lettre de condoléances des fleurs. On peut faire les deux. Après, c'est au choix de la famille de marquer son soutien. D'accord. Merci Charles. Je t'en prie.